Salut, ça va? Petite coupure avec Facebook, souvent ça arrive parce que je dois être loin de la hi par rapport à la maison où on habite, donc parfois j'ai des petites coupures comme ça. Mais c'est pas grave, le principal c'est qu'on soit là, qu'on se retrouve pour un nouveau numéro du meilleur est à venir, épisode 95 aujourd'hui. Salut à tous ceux et toutes celles qui regardent ce replay. Merci à vous de prendre le temps, quelques minutes, pour consacrer votre attention à ce que je vais vous raconter. Et j'espère que certaines des images partagées sur les réseaux sociaux vont vous faire sourire, voire rire aux éclats, pourquoi pas, et que l'histoire du jour va vous inspirer. On ira aux États-Unis aujourd'hui, dans l'Ohio. Et on va parler de seniors. Mais ça, ce sera dans quelques minutes, on a le temps. On va pas tout de suite, on va pas commencer par ça. C'est vrai que ça fait un petit moment que je parle pas du vote. Vous savez qu'originellement, j'avais commencé ce Facebook Live en septembre dernier parce que j'en avais assez un petit peu de la politique comme il y avait en France. Et j'avais été bien inspiré parce que on a vu ce que ça a donné aux États-Unis. Et on va voir ce que ça va donner en France. Salut Christophe, tiens, salut, c'est sympa de passer. Crafty Girl, salut, Maribo aussi, salut, merci d'être là. Et donc, tout ça avait débuté, ce programme, parce que je voyais bien la tournure que ça allait prendre, mais enfin, j'imaginais pas que ça donnerait ça quand même. Ça va quand même assez loin. Et plus le temps passe, et plus, bien sûr, j'ai évolué dans mes décisions de vote. D'abord, j'ai dit je voterai blanc, parce que tous pareils, tous pourris. Eh, on n'est pas loin, hein, on est d'accord. Hein. Si on regarde Fillon, Le Pen, Macron, ils ont tous des casseroles. Vous vous rappelez l'image que j'ai mise c'était, attends, je dois encore la voir, là, elle était super cette image, dans l'épisode 94, où elle est, si je la retrouve. Voilà, celle-là, ça va être ça. ça. Élection présidentielle, saison 2017. Qui va s'asseoir sur le trône de fer? Regardez le trône de fer en casserole. Et si vous regardez ceux qui n'ont pas de casserole, parce qu'en fait, pour voter, on devrait peut-être commencer par eux ou elles. Bon, des elles, il n'y en a pas, parce que Marine Le Pen, hein, elle a des casseroles. Fillon a des casseroles. Macron, il semblerait qu'il ait aussi des casseroles. Qui n'a pas de casserole, en fait, parmi les candidats principaux? Je crois que Hamon n'a pas de casserole, enfin, dites-moi si je me trompe. Et Mélenchon, non plus, n'a pas de casserole. On parle d'argent, là. D'argent, etc. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? J'essaie d'analyser à ma façon, et c'est mon avis. Vous n'avez pas du tout, vous avez le droit bien sûr de ne pas être d'accord. En même temps, je continue parce qu'il faut que je revienne sur l'épisode du jour. J'étais parti sur l'épisode d'hier, et sinon je ne vais pas retrouver tous mes chiffres. Et donc, salut Agnès, ça va bien? Et donc, j'essaie de réfléchir. Donc, j'étais vote blanc, maintenant j'ai dit que je vais voter. J'ai toujours dit que je voterais pour une action, pas pour un candidat. Parce que, quel que soit le candidat, ils n'ont pas des casseroles dans le sens financier du terme, mais quand même, ils ont un passif qui vient des grands partis. Et moi, une action, la seule action que je trouve intéressante dans tout ce qui se passe, parce que malheureusement, je vois mal les petits candidats faire quoi que ce soit, réussir, à cause du système. Et moi, je pense qu'il faut briser le système de la Ve République qui fait une sorte d'oligarchie ou appelez ça comme vous voulez, une monarchie républicaine, je sais pas, voilà, c'est toujours les mêmes, ça se passe toujours entre eux, etc. Donc pour moi, il faut le briser. Et so far, jusqu'à maintenant, il n'y en a que deux qui proposent de passer de la 5 à la 6e République. Comme par hasard, ce sont les seuls deux qui n'auraient, allez, je vais le mettre au conditionnel, qui n'auraient pas de casserole, c'est-à-dire Hamon et Mélenchon. Voilà. Et donc j'en suis là. Je regarde ces deux-là, et c'est marrant parce que je suis ni de gauche ni de droite. Hein. Je vous ai dit, hein, vraiment rien à faire de tout ça. Et je regarde les deux-là et j'essaie de définir lequel a le plus de chance en fait. Et malheureusement, ce sont les deux ils sont un peu du même bord, donc leurs voix vont se diviser. Alors il y aura deux solutions. Soit on arrivera à choisir quelqu'un qui passera à la 6e République, et ça c'est mon souhait le plus cher, pour qu'on puisse faire bouger les choses. Parce que élire un Fillon, ou élire un Macron, ou élire même Le Pen, mais Le Pen je vais en parler dans quelques instants, Macron ou Fillon, ça veut dire c'est la même chose. Ça va être du Chirac, du Sarkozy, du Hollande, etc. Ça va absolument rien changer, rien. Macron ne changera rien, ça c'est sûr. Salut Wendell, ça va? Et donc, ou alors il y a deux solutions. Soit c'est passer à une 6e République, c'est mon avis. Et s'il n'y a pas assez de voix, que ce soit pour Hamon ou Mélenchon, plutôt Mélenchon, je vais plus vers Mélenchon en ce moment,
eh ben, il faut qu'on ait une leçon. Et alors, ça sera Le Pen. Ça sera Le Pen. Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Et c'est peut-être ce qu'il nous faut pour secouer. Vous voyez ce qui se passe aux États-Unis en ce moment avec Trump? Les gens sont en train de comprendre, enfin, la plupart des gens, pas les gens qui ont vraiment voté pour lui parce qu'ils ne se rendent pas compte encore de tout ce qu'il est en train de faire, mais quand même, on commence à se rendre compte que ouais, c'est Trump, ah oui, il passe tous ses week-ends en Floride, je ne sais pas si vous suivez l'actualité. En un mois, il a quand même réussi à aller 5 fois au golf, à jouer pendant une vingtaine d'heures au golf. Enfin, maintenant, il commence à se rendre compte de ce qui se passe avec Trump aux États-Unis, et peut-être que c'est la seule solution. Peut-être qu'il faut un électrochoc en France. Salut Rémi, c'est tout. Peut-être qu'il faut cet électrochoc. Peut-être qu'il faut que ce soit Marine Le Pen qui soit élue. Je ne sais pas combien de temps elle va pouvoir rester, mais enfin, ça sera peut-être la solution. Moi, j'ai pas tellement envie, mais comme je ne veux pas voter pour elle, je ne veux pas voter pour Fillon, ben, j'ai dit je ne voterai pas pour ceux qui ont des casseroles, ni Macron qui a des casseroles. Ben, il nous reste quoi? Je vous l'ai dit, Hamon et Mélenchon. Les seuls deux qui proposent de passer une sixième république, et pour moi, c'est ça qui est intéressant, pour briser un peu ce système qui existe depuis 1958. Hein. On est complètement bloqué. Moi, je dis, je vais peut-être aller plus vers Mélenchon, non pas parce que j'aime le bonhomme, mais parce que sa réforme de la sixième république est plus intéressante, à mon avis, que celle de Hamon, qui est très, pour l'instant, très vague. Oui, on va changer, mais au moins Mélenchon, c'est clair. Il a un plan, précis pour changer cette république. Voilà, je vous faisais le point. Voilà où j'en suis au jour d'aujourd'hui, épisode 95, et je continuerai à vous dire. Alors j'ai changé, hein, ça a changé. Hein. Pour l'instant, j'en suis là, et jusqu'en avril, jusqu'à la fin, je vous dirai pour qui je voterai. Non pas pour que vous votiez comme moi, mais que vous fassiez votre propre décision. C'est pas pour rien que j'ai repris une carte d'électeur, hein. Et vous aussi, j'espère, parce que là, c'est important. Alors, qu'est-ce qui se passe? Justement, puisqu'on parle de ces petits gars-là, vous avez vu la dernière. Qu'est-ce qu'il disait, le Bérou? Qu'est-ce qu'il disait, le Bérou? Macron, c'est comme Bruno Le Maire, le renouveau, mais idée zéro. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Alors oui, on se plaint de Macron, il n'a pas de plan, il n'a pas de... Je suis pas sûr, je n'ai pas trop regardé dans le détail, mais pas encore, mais je pense qu'il a un peu. La lune de libération, l'Empire du milieu, elle est pas mal, j'ai bien aimé ça. L'Empire du milieu. Ah, enfin. Et sinon, j'en ai encore une autre. Pourquoi je me mets de ce côté en fait? Oui, c'est plus simple de faire de ce côté. Et celle-là de Bérou. Alors celle-là, elle est pas mal non plus. Ça a été partagé sur Twitter. François Bayrou arpentant les rayons à la recherche du programme d'Emmanuel Macron. Excellent. Ah, ils ont tous des égos, hein. Des gros égos. Mais, ne vous inquiétez pas, si vous cherchez le programme de Macron, il existe, regardez. Où est-ce qu'il est, cela? Il est là, le programme de Macron. Eh ben voilà, il suffisait de demander. Martine écrit le programme de Macron. Ah, il en prend en ce moment, le Macron. Hein. J'ai vu une information passer à son sujet, c'est fou ça quand même, sur, je ne sais pas si vous l'avez vu, sur BFM, le nombre de temps qui a été consacré à Macron. Le nombre de minutes de reportage qui a été consacré à Macron est plus, je ne sais pas si c'est, oui, c'est plus du double de tous les autres candidats réunis. Plus du double. Pourquoi? On ne sait pas. Oh il aime bien, hein, Macron, c'est un gars sympa. En ce moment, il en prend un petit peu plus. On ne voit plus rien sur Fillon. Fillon, bon, c'est tout. Et finalement, c'est Coluche qui avait toujours raison. Café sans caféine, essence sans plomb, lait sans lactose, cigarette sans nicotine. À quand un gouvernement sans con? Et il est décédé en 86. Hein. Eh ouais, ça n'a pas changé. Et c'est pour ça qu'il faut changer de république. C'est pour ça qu'il faut encourager, à mon avis, cette action de Mélenchon ou de Hamon. Et je vous rappelle, je ne suis pas de gauche. Mais là, on ne vote plus à droite ou à gauche. Il faut vraiment essayer de donner un coup de balai, parce que je crois que c'est, à mon avis, la seule chance. Voilà, on a terminé avec les hommes politiques. Il y en a assez. Et
quelques petites blagues qui sont passées que j'ai bien aimées sur... Ah, celle-là, elle est excellente. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, c'est une place de parking qui est réservée. Vous arrivez à lire? Docteur Estasi. Eh ouais, hein. Les consultations doivent être absolument super. Je vous redonne une pêche d'enfer, docteur Estasi. Sinon, ah, j'en avais oublié une sur le FN. Tiens, ben, je vous la remets. C'est toujours Monsieur Mateuil qui nous en fait d'excellentes sur Twitter. Il est vraiment talentueux, ce gars-là. Je vois des gens qui votent FN par ras-le-bol de la politique. Eh, moi aussi j'en ai marre, hein? Ça ne m'empêche pas de réfléchir. Eh oui, peut-être. À vous de voir, à vous de décider. Sinon, juste pour vous dire, je serai absent pour une raison toute simple. Si vous ne le savez pas encore, Facebook sera fermé. Eh oui. Facebook ne sera pas accessible les 29, 30 et 31 février. Eh oui. Donc, n'hésitez pas à partager le message. On ne pourra pas avoir de Facebook Live. Bon, allez, hein. Faut bien se distraire avec tout ce qui est surtout. Ah, mais j'en ai encore raté une autre, une de Macron. Elle est pas mal celle-là. Elle est trouvée sur Twitter aussi, celle-là. Le bus en marche. Plusieurs blessés après que le conducteur du bus de la campagne d'Emmanuel Macron a confondu sa droite avec sa gauche. C'est signé Le Gorafi, hein. C'est pas de moi, bien sûr. J'ai pas leur talent, mais elle est excellente, celle-là. Ah, Maribo, tu as partagé? Oui, oui, celle de Facebook, elle est pas mal. Euh, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Ah, et l'une qui est... Alors, elle est un peu difficile à voir. Je l'ai prise quand même parce que je ne sais pas si on va arriver à bien la voir, ça va être dur. Voilà. L'évolution pédagogique qui va nous permettre d'atteindre les 100% des réussites. On parle d'examen et d'exercice. En 1990, vous voyez le graphique, il fallait calculer l'aire de cette figure. On passe en 95. En 95, la figure est beaucoup plus simple. Calculer l'aire de cette figure. En 2000, même figure. Quelle est la longueur, je ne sais plus quoi, f de ce rectangle? Et là, c'est indiqué en fait, on ne le voit pas bien, mais c'est indiqué. Quelle est la largeur de ce rectangle? En multipliant t par f, calculer l'aire de ce rectangle. En gros, on leur donne la solution. En 2005, toujours le même rectangle. Alors, l'aire de ce rectangle est, alors il faut mettre une croix, est de 100, 400, 600. En 2010, même rectangle. L'aire de ce rectangle est mettre une croix en face de la bonne réponse et comme par hasard, il n'y a plus qu'une case. Voilà comment on arrive à 100% de réussite. Et la dernière, en 2012, il y a un rectangle. Si cela ne te gêne pas, colorie le rectangle dans une couleur de ton choix. Sinon, fais ce que tu veux, mais en respectant les valeurs de la République. J'ai trouvé ça très très bon. C'était excellent, un peu difficile. Ah, je l'ai perdu. Un peu difficile à voir à travers le Facebook Live, mais. Et puisqu'on parle de calcul et de mathématiques, tiens, j'ai une opération à vous proposer. C'est égal à quoi? C'est Suzy qui a partagé ça. Je trouvais ça excellent. Voilà le résultat. Oh, c'est mignon. C'est mignon tout plein. Merci Suzy pour ce partage. Quoi d'autre? Oh, elle est pas mal celle-là. Je vous la laisse lire, j'ai rien à dire là-dessus. À tous ceux qui veulent me régler mon compte, vous voulez un RIP pour le virement? C'est Pascal qui a partagé ça. Merci Pascal. Et celle-là aussi est pas mal. C'est aussi Pascal qui l'a partagé d'ailleurs. Je vais la mettre comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Regardez. Alors c'est une palme en haut, hein. Une palme pour nager. Ah, tiens, je reçois un message. Là, j'ai pas vu. Bon, elle est un peu facile, mais elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne celle-là. Huile de palme. Je suppose que c'est pas la première fois qu'on l'a fait celle-là, hein. Ouais. Voilà, bah, c'est à peu près tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter là et on va parler. Donc, j'ai tout fait, je regarde. Oh, c'est bon. Ah si, ça, je voulais le partager parce que c'est quand même étonnant. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, je ne devrais pas partager des trucs trop compliqués. Enfin, tout ça représente, chaque rond représente une langue européenne. Vous avez les langues romanes, les langues germaniques, les langues celtiques, dont le breton ici.
les langues finno-ugriques, je ne sais pas quoi. Et là c'est le hongrois, les langues baltiques, les langues slaviques, oui. Et là, vous avez l'albanais. L'albanais qui est tout seul dans son coin avec le grec ici. C'est amusant quand même, hein, ce graphique. Alors, je le partage pourquoi? Parce que je l'ai trouvé fascinant. Il faudrait que je le repartage sur la page Le meilleur est à venir. Parce qu'on voit le mouvement des langues. Vous voyez, il y a les langues romanes, les langues germaniques, etc. Vous avez le français ici et l'anglais, qui ont des connexions, puisque les Normands sont allés dire bonjour au royaume d'Angleterre, hein, en 1066, vous le savez, et donc ils ont amené beaucoup de vocabulaire français. Mais l'albanais est isolé, hein. Et alors le hongrois, il est loin de tout, lui, hein, dites donc. Par contre, j'ai pas trouvé le basque. Et le basque, jusqu'à preuve du contraire, c'est une langue européenne. Mais je crois que le basque est aussi isolé. J'ai trouvé ça intéressant, je le partage, c'est pas du tout pour rire, mais ça fait comme une carte de nos langues. Oui, bah c'est idiot ce que j'ai dit, c'est bien sûr ça fait une carte de nos langues, mais ça permet de se repositionner par rapport à nos voisins européens. Et là, le Baltique au milieu. Voilà. Salut Steph, tu vas bien? Donc aujourd'hui, on va parler, on va aller aux États-Unis. On va aux États-Unis, à Madison, une ville de Ohio. J'ai toujours eu du mal à prononcer. Les H, c'est difficile pour les Français. Salut Sandra. Sandra, on a commencé depuis un moment, mais tu es toujours la bienvenue. Tu le sais, parce que tu as beaucoup contribué pour les images que je partage. Alors, on va à la rencontre d'un garçon qui s'appelle Jean. Je prononce à la française, Jean Makesh. Makesh, il est d'origine indienne. Et il habite aux États-Unis. Et Jean est spécialisé dans les maisons de retraite. Il y a son frère qui travaille avec lui, c'est le médecin, et il a sa femme aussi qui est médecin, qui travaille dans les maisons de retraite et qui essaye d'apporter un soulagement ou à faire que les conditions de vie de retraite des retraités, des seniors, qui viennent dans leurs établissements, soient les meilleures possibles. Et Jean se pose beaucoup de questions, parce que, surtout au niveau d'une maladie qui s'appelle la maladie d'Alzheimer. Vous connaissez, bien sûr, perte de mémoire, perte des fonctions cognitives, etc. Parfois agressivité, etc. Vous connaissez, hein, je vais pas trop en parler, la maladie d'Alzheimer, elle est assez connue. À peu près dans le monde en ce moment, il y a 30 millions de personnes atteintes de cette maladie, et on a calculé qu'aux environs de 2050, il y en aurait 4 fois plus, ce qui est énorme. Et lui, il voudrait se spécialiser, il a voulu se spécialiser donc dans les maladies de démence, et surtout la maladie d'Alzheimer. Pourquoi? Parce que la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas de cure. Il n'y a pas de cure, ce qu'on fait, on donne aux patients des médicaments, et puis voilà. Et on attend que ça se termine, malheureusement. Et lui, il se dit non, il faut quand même agir. Pourquoi? Parce que il faut pas être désespéré, il faut être optimiste entre guillemets, un optimiste careful en anglais, prudent, mais un optimisme quand même. Et ça, j'aime bien. J'aime bien quand on essaie toujours d'aller de l'avant et qu'on ne se cantonne pas de ce qui se passe à droite à gauche, qu'on reste dans le conformisme. Et Jean, il observe plusieurs choses avec son frère, donc ils observent leurs malades, et il remarque que les malades d'Alzheimer, souvent, ont une envie de partir, d'aller quelque part, de s'en aller, de circuler. Je ne sais pas si vous avez eu dans votre famille ou dans vos amis, mais ils ont besoin de marcher. Et lorsqu'il discute un petit peu avec ses patients, il se rend compte que une dame, elle veut rentrer chez elle pour aller soigner sa maman, qui est bien sûr décédée depuis très longtemps. Un autre veut rentrer chez lui pour prendre son petit déjeuner. Donc il y a une idée de départ, une idée d'aller quelque part, de mouvement. Et tout ça, ça travaille dans la tête de Jean. Donc, et il se dit, mais si on créait une maison de retraite différente? Parce que comment sont les maisons de retraite jusqu'à maintenant? Vous y êtes allé? En gros, ça ressemble à peu près, surtout pour les malades d'Alzheimer, à un hôpital. Ce sont des murs blancs, des chambres, et c'est tout. Peut-être un peu de couleur par-ci par-là, mais c'est tout. Et qu'est-ce qu'on fait avec les patients? Eh bien, on leur donne des médicaments, pour soit les calmer, soit pour pas qu'ils s'agitent, etc. Donc, en gros, on les drogue et on les laisse mourir. Soyons honnêtes. Et lui, Jean, se révolte contre ça. Alors, il décide de créer une maison de retraite pour patients atteints de la maladie d'Alzheimer et aussi d'autres démences, mais surtout Alzheimer, en changeant complètement les codes des maisons de retraite. Et c'est ça qui est génial. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de créer une maison de retraite, donc, dont l'intérieur, le design intérieur, serait complètement différent et représenterait quoi? Il représenterait une rue
dans laquelle auraient pu vivre tous les patients de cette maison de retraite. C'est génial. Pourquoi? Donc ils représentent une rue de leur jeunesse, hein, c'est-à-dire des années 40, 50, etc. Pourquoi c'est génial? Parce que, pour plusieurs raisons. Mais il y a d'autres choses, il faut que je vous dise, et je vous montre les photos. Non seulement ils créent une rue, mais en plus, je vais vous montrer, c'est plus simple. Je suis en train de m'emballer là. Voilà, une première photo. Vous voyez, voilà, ça c'est la maison de retraite. C'est l'intérieur de la maison de retraite que vous voyez là. Et chaque porte, que vous voyez, c'est une porte d'une chambre. Chaque patient rentre donc dans une maison, comme dans une chambre. Et regardez le plafond. Le plafond, c'est un ciel qui a été peint, mais qui est aussi illuminé et qui respecte le rythme biologique des patients. Salut Philippe, ça va? Donc, quand la nuit arrive, la lumière au ciel se réduit. Ah voilà Josette, d'accord, merci pour ton témoignage. Exactement, ouais. Donc la lumière se réduit et respecte les rythmes biologiques. Ce qui fait que les patients ont tendance à rentrer chez eux, c'est comme ça qu'on doit dire, chez eux pour aller dormir. Quand vous êtes dans une chambre, une maison de retraite anonyme, vous n'avez pas cette faculté de voir ça. Parce que vous avez les néons, les trucs comme ça qui sont là. Et regardez une autre, donc il en a créé, il y a plusieurs rues, et regardez cette rue. Voilà, là on voit mieux. Chaque chambre est une petite maison. Ici vous avez de la pelouse synthétique, mais ça représente de la pelouse. Et là vous voyez le ciel avec ses nuages et ces néons qui se réduisent. Et non seulement il fait ça, mais en plus il rajoute des sons comme on en trouverait dans une rue tranquille avec des oiseaux, des choses comme ça. Et il rajoute aussi de l'odeur. Oui, de l'odeur. Comment on dit en français? Smell. Oui, de l'odeur, hein, c'est ça. Hein. Avec de l'aromathérapie pour donner l'odeur un peu de la nature, de la campagne, des choses comme ça. Et croyez-le ou non, mais ça a un effet absolument incroyable sur tous les patients, qui retrouvent un petit peu leur marque, qui retrouvent une certaine stabilité, qui retrouvent des souvenirs de leur jeunesse, là où ils avaient habité, plus ou moins, etc. C'est pas exactement ça, mais c'est pas ça le plus important. Et donc ainsi, ils se relaxent, ils se sentent à l'aise, il y a moins d'angoisse, et donc ils sont plus à même de faire fonctionner leur cerveau. Donc de prendre un bouquin, ou d'essayer de faire des mots croisés, des sudoku, des choses comme ça. Donc faire travailler le cerveau, parce que c'est ça le but ultime. Parce que maintenant on le sait, depuis quelques années, j'ai écrit un bouquin là-dessus, enfin pas que sur ça, mais ça s'appelait Nous sommes tous des génies, et j'expliquais, c'est pas moi qui ai inventé, je reprenais simplement les études qui ont été faites aux États-Unis, que la neuroplasticité de notre cerveau nous permet de reconstruire à travers les axones, etc., et des connexions, et donc de muscler et même de créer de nouvelles connexions avec nos synapses, etc., et donc de retrouver de la mémoire, une facilité pour réfléchir. Donc et tout ça, c'est le but que suit Jean, donc avec cette facilité. Et il prend un exemple très simple, et moi j'adore cet exemple. Vous prenez une pièce de 20 mètres carrés, vide. Vous mettez un seau d'eau et vous versez le seau d'eau. L'eau va s'étaler et va se répandre dans toute la pièce. D'accord? Elle va mettre combien de temps? 20 mètres carrés, elle va peut-être mettre 5 minutes, 10 minutes maximum. Maintenant, vous reprenez le même seau d'eau, exactement le même seau d'eau, mais vous prenez une grande pièce de 200 mètres carrés. Vous versez l'eau à terre. Combien de temps l'eau va mettre pour atteindre l'autre bout de la pièce ou couvrir l'autre mur? Pas beaucoup plus de temps. Et c'est ça, c'est exactement l'exemple qui correspond à ce que je viens de dire. L'eau, le seau d'eau, c'est la maladie d'Alzheimer. Et la surface de la pièce, c'est le cerveau. Et donc le but, et c'est ce que poursuit Jean avec cette maison de retraite spéciale, c'est donc de développer à nouveau le cerveau de façon à ce qu'il y ait beaucoup de connexions, qu'il soit beaucoup plus large que la maladie, et que la maladie qu'on ne peut pas arrêter grignote beaucoup moins vite les parties du cerveau. Vous avez déjà vu ça. Laisser une personne âgée dans un fauteuil sans rien faire, c'est la condamner à perdre toute son autonomie. Les patients qui vont chez Jean retrouvent leur autonomie. Et ce sont des patients Alzheimer. Là, il a commencé, donc ça commence
à revenir, mais il n'y a pas eu assez de temps au niveau de ces recherches pour pouvoir dire ça marche à coup sûr. Il y a il y a du progrès, les patients retrouvent leur autonomie, mais Jean veut être prudent avant de donner des résultats officiels. Mais ça fonctionne, et c'est ça qui est important. Et puis c'est qu'une forme de respect, respecter les personnes jusqu'à la fin de leur vie, les seniors jusqu'à la fin de leur vie, Alzheimer ou pas d'ailleurs, en leur donnant la possibilité de faire des choses, d'utiliser leur cerveau et de ne pas se laisser aller dans un fauteuil sans rien faire. Et j'en parle en connaissance de cause. Et je voulais vous montrer la photo de Makesh. Makesh, c'est son nom de famille. Hein. Ah bah ça va être bien, alors la photo va pas passer. Bon bah voilà. Eh ben voilà. Ah bah zut, je sais pas ce qu'il y a. J'ai un problème avec la photo. Bon, on pourra pas le voir dans la facilité. Dans la facilité en français, dans la maison de retraite. Donc je vous remontre celle-là qui est quand même superbe. Voilà, une idée. Et ça marche tellement bien. Enfin, ça marche tellement bien, oui et non. C'est-à-dire ça marche bien. Et donc il a développé 2 autres maisons de retraite pour accueillir plus de patients. Mais pour l'instant, c'est pas complet. Ça paraît incroyable, ça devrait être complet. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Et c'est pas complet parce que d'abord, un, c'est pas donné, et deux, ce n'est absolument pas remboursé ou aidé par les assurances américaines. Ah oui, c'est pas des médicaments, ça coûte cher, alors ils n'ont pas intérêt à rembourser. Donc pour l'instant, il se bat pour que ça soit remboursé et pour que ce système soit développé. Et en faisant mes recherches, j'ai découvert qu'il y avait une autre maison de retraite, cette fois-ci en Europe, en Hollande, dans les Pays-Bas, qui effectue exactement la même chose. Donc ça veut dire il y a quelque chose à faire dans ce domaine. Ne pas réduire les personnes à des légumes, même si elles ont Alzheimer. Elles peuvent faire des choses. Et maintenant, les études le prouvent de plus en plus et ça va continuer comme ça. Et vous allez me dire, mais c'est vrai pour n'importe quoi. Pour vous, pour moi. Si on s'installe devant la télévision tous les soirs pendant 3 heures, vous croyez que notre cerveau va se muscler? Non. Vous allez aller sur BFM, vous allez voir du Macron. Je dis ça pour ceux qui arrivent, ils ne vont pas comprendre. Vous allez croire que je m'attaque à Macron. Non, c'est par rapport à ce que j'ai dit un peu plus tôt. Le temps d'antenne de Macron sur les reportages par rapport aux autres candidats est le double de tous les autres candidats. Donc logiquement, si vous restez 3 heures devant BFM tous les jours, vous allez voter Macron. Et j'en suis sûr. Il y a une influence incroyable. Et vous réduisez les capacités de votre cerveau. Donc, ce n'est pas que pour les seniors, c'est pour les plus jeunes, c'est pour nous, c'est pour vous. Lisez, faites des exercices, réfléchissez, écrivez, analysez, jouez aux échecs, n'importe quoi qui fasse travailler votre cerveau actif, pas passif comme devant une télévision. Bien sûr, on peut regarder des reportages, on peut voir des films, c'est normal, mais il ne faut pas y rester des heures tous les soirs. Et c'est ce qui se passe dans le monde d'ailleurs. C'est ce qui se passe dans le monde. La plupart des gens restent passifs. Aux États-Unis, c'est Netflix, entre autres, qui est efficace, mais qui vous fait rester passif, etc. En France, je ne sais pas, je ne connais pas les chaînes et les trucs qu'il y a en ligne. Mais bon, attention. Claire, qu'est-ce que tu me dis? Ça, c'est sûr qu'il y a du travail à faire auprès des personnes âgées pour vivre et mourir dans la dignité. Exactement. Maribo, je muscle mon cerveau en ce moment en paramétrant mon nouveau chouchou Fitbit tout en t'écoutant. Eh ben, c'est bien, Maribo. Muscle. Clair et vivre jusqu'au bout dans la dignité. Oui, c'est absolument important. Et maintenant, même pour une maladie dont on ne connaît pas de cure, comme Alzheimer, on peut permettre à ceux et celles qui en sont atteints, et dont c'est pris à temps, je suppose, je ne suis pas un expert, de pouvoir garder une autonomie certaine. Parce que le but de Makesh, Jean Makesh, donc c'est le garçon qui a créé cette maison de retraite spéciale dans l'Ohio, eh ben c'est de redonner de l'autonomie. C'est des gens qui arrivent dans sa maison de retraite, on avait perdu pratiquement toute leur autonomie, mais maintenant ils ont retrouvé. C'est il se rend compte de cela depuis qu'il a commencé à utiliser ce système et ce genre de maison de retraite. Merci pour le lien, Maribo. Fitbit, pourquoi tu... Fitbit, ça peut être utile pour tout le monde d'ailleurs. J'ai vu que Stéphane est passé par là. Notre ami Stéphane, salut, depuis la Pologne. Ça me fait plaisir de rendre visite. C'était la fête en Pologne récemment. Hein. Il y a eu je sais plus, c'était la journée un truc qui se mange, qu'on fait bouillir dans l'huile, là, comment ça s'appelle? Donut en anglais.
des beignets, c'est ça, hein? Je ne me trompe pas. Donc voilà, l'histoire du jour, plein d'espoir et plein d'optimisme, qui est valable pour les seniors et ceux atteints d'Alzheimer, mais aussi qui est valable pour vous et moi. À tout moment de notre vie, ne jamais renoncer à ouvrir un bouquin, à étudier, à faire des jeux qui demandent un petit peu d'activité de la part de notre cerveau, à marcher, à faire du sport. Tout ça, c'est tout bon. Donc ne jamais, ne jamais, ne jamais s'arrêter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et bravo à ce... C'est pas un docteur, il n'est pas docteur. Lui, c'est un entrepreneur. C'est son frère qui est docteur, Jean Makesh. C'est Américain qui construit ces maisons de retraite. Imaginez un jour, si toutes les maisons de retraite du monde pouvaient être comme ça serait absolument génial. Salut la loutre. Salut la loutre. La loutre studio, on se connaît, j'ai l'impression de connaître. Marie-Beau, il y a aussi des découvertes au niveau de l'alimentation. Oui, bien sûr, c'est vrai, tu as parfaitement raison. Un truc dont j'ai absolument pas parlé, et c'est également l'alimentation. Alors, on va se quitter avec une petite phrase. Allez, on y va, ça fait partie aussi du développement du cerveau, ça. Le régime cétogène aide les Alzheimer, merci. Et salut la loutre. Et voici la phrase du soir, partagée par Suzy. Le monde ne mourra jamais par manque de merveille, mais uniquement par manque d'émerveillement. Voilà. Soyons actifs, soyez actifs. Émerveillons-nous. Vous savez, les moments suspendus. Tiens, j'ai oublié le moment suspendu du jour. Tiens, tant pis, ça sera pour demain. Et les moments suspendus que je partage au début avec cette photo, ça fait partie de cet émerveillement. Tout simple, mais ça en fait partie. Oui, on se connaît. Oui, alors l'autre, on se connaît, mais excuse-moi, j'arrive pas à me rappeler. Alzheimer. Peut-être. Allez, le monde ne pourra jamais par manque de merveille, ne mourra jamais par manque de merveille, mais uniquement par manque d'émerveillement. Émerveillez-vous. Émerveillons-nous. C'est dur à dire, mais c'est vrai. Et puis je suis un petit peu heureux ce soir parce que je n'ai pas traitement terminé avec le volume 9 de La femme sans peur, vous savez, ma série de bouquins. C'est du travail et je vais envoyer tout ça maintenant pour finaliser le bouquin qui sortira en mars. J'avais dit en février, mais on a pris du retard. Allez, bonne soirée à tous. Merci d'avoir suivi cet épisode 95. On se retrouve la semaine prochaine, tranquillement. Bon week-end à tous et à toutes. Au revoir.